Dans cette vidéo sur la conclusion numéro 1, nous allons répondre à deux questions. C'est comment obtenir les coordonnées des vecteurs vitesse et accélération et décrire le mouvement, le vecteur accélération pour les mouvements rectilignes uniformes et rectilignes uniformément accélérés. Quelles sont les caractéristiques du vecteur accélération pour ces mouvements? Donc déjà, comment on fait pour obtenir les coordonnées du vecteur vitesse et du vecteur accélération? Pour obtenir les coordonnées du vecteur vitesse, on dérive les coordonnées du vecteur position. Et une fois qu'on a les coordonnées du vecteur vitesse, ça va nous permettre d'obtenir les coordonnées du vecteur accélération en dérivant les coordonnées du vecteur vitesse. Donc ça, c'est une logique qu'il faut avoir en tête. Au-delà de ces deux phrases, bien sûr, qu'il faut retenir, il faut avoir cette logique en tête. C'est-à-dire que là, imaginez que vous avez une vidéo d'un mouvement et vous avez fait un pointage de la vidéo. Donc vous connaissez finalement la position de l'objet, du système, au cours du temps. Donc pour l'étude de la trajectoire et de la position, vous avez utilisé un repère avec une origine du repère et vous avez donc déterminé pour le point M le vecteur position OM qui relie l'origine du repère aux différents points, aux différentes positions qu'a occupé le mobile, ici le système étudié. Finalement, vous connaissez donc OM. Connaître OM, le vecteur position, c'est connaître quoi? C'est connaître ses coordonnées, x, y, c'est-à-dire savoir aller lire x, savoir aller lire y là. Donc ça, je pense que c'est pas trop dur. Et bien à partir de là, on nous dit que je peux calculer le vecteur vitesse, ou plus précisément les coordonnées du vecteur vitesse, que je vais appeler Vx et Vy, les coordonnées, pour ne pas les appeler à nouveau x et y. Comment je fais? Eh bien, je vais faire une dérivée, c'est-à-dire je vais dériver cette flèche-là, bleue, pour moi, va être une dérivée. Ça va être la dérivée. Oula, il y a beaucoup de E. Il y a en trop. Donc, si je dérive l'abscisse de mon vecteur position, j'obtiens l'abscisse de mon vecteur vitesse. Si je dérive l'ordonnée de mon vecteur position, j'aurai l'ordonnée de mon vecteur vitesse. Et donc, j'aurai calculé les coordonnées de mon vecteur vitesse. Donc maintenant que mon vecteur vitesse est connu, qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, je peux déterminer les coordonnées de mon vecteur accélération. Le vecteur accélération aura deux coordonnées, AX et AY. Et comment je vais faire pour les déterminer? Eh bien, je vais utiliser à nouveau le calcul de la dérivée. C'est-à-dire, je vais dériver les coordonnées du vecteur vitesse pour obtenir les coordonnées du vecteur accélération. Je vais dériver l'abscisse du vecteur vitesse pour obtenir l'abscisse du vecteur accélération. Et je vais dériver l'ordonnée du vecteur vitesse pour obtenir l'ordonnée du vecteur accélération. Et ça, c'est essentiel. Là, c'est toute une démarche. C'est-à-dire que, ici, je viens de vous donner tout un raisonnement complet. À partir du moment où je connais les différentes positions, donc la trajectoire ou les différentes positions qu'a occupé mon objet au cours du mouvement, je peux déterminer la vitesse à n'importe quel instant. Parce que le vecteur vitesse, c'est ça, c'est le vecteur vitesse quand il est ici, quand il est ici, quand il est ici, quand il est ici. Et donc, je peux en déterminer l'accélération à n'importe quel instant. Quand il était ici, quand il était ici, quand il était ici, quand il était ici, il a subi quelle accélération? Finalement, je peux connaître tout le mouvement. Décrire un mouvement, c'est ça. C'est connaître sa position, sa vitesse et son accélération. Ces trois vecteurs à chaque instant. Ensuite, décrire le vecteur accélération pour les mouvements rectilignes uniformes et rectilignes uniformément accélérés. Donc ça va me permettre de faire un petit rappel. Qu'est-ce qu'un mouvement rectiligne uniforme? Un mouvement rectiligne uniforme, c'est un mouvement rectiligne, la trajectoire est une droite, uniforme, sa vitesse est constante. C'est-à-dire ici, la norme de sa vitesse est constante. Donc sa norme du vecteur vitesse est constante. Donc, la norme du vecteur vitesse est constante et on a un mouvement rectiligne, c'est-à-dire la trajectoire est une droite, ça veut dire que le vecteur accélération est nul. Attention, il faut que la trajectoire soit une droite,
sinon le vecteur accélération ne serait pas nul. Si on avait une courbe avec une vitesse constante, le vecteur accélération n'aura pas été nul. Parce que le vecteur vitesse n'aurait pas été constant, il aurait changé de direction. Par contre, la norme du vecteur vitesse aurait été constante. Pour avoir un vecteur accélération égal au vecteur nul, il faut un mouvement rectiligne uniforme, une trajectoire sur une droite et un vecteur vitesse qui soit donc constant, donc avec une norme constante. Ensuite, pour un mouvement rectiligne uniformément accéléré, donc à ne pas confondre avec uniforme, ce n'est pas la même chose. Le mouvement rectiligne, on a toujours une trajectoire qui est une droite, et il est uniformément accéléré. Ça veut dire ici que c'est l'accélération qui sera constante. Et là, on aura un vecteur accélération qui est constant, qui est égal à un vecteur constant. Donc, voilà les deux mouvements que l'on a vus dans l'activité et pour lesquels il faut savoir décrire le vecteur accélération.